Dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23. Romains 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, sans exception, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de pécher? Ou bien le mot péché veut dire quoi? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Que le péché est la transgression de la loi. Autrement dit, quand nous violons, quand nous transgressons et quand nous ne gardons pas la loi de Dieu, nous avons péché. Et quand nous avons péché, quelle est la conséquence? Mais qu'est-ce qui doit nous arriver parce que nous avons péché? C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Parce que nous avons péché, la Bible dit, car le salaire de péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous avons violé, transgressé, ou nous n'avons pas gardé les commandements de Dieu, nous avons péché. Et parce que nous avons péché, nous devons mourir. Mais Dieu n'aimerait pas que les enfants, ces enfants meurent. Il nous aime tant. Et c'est pour cela qu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir à notre place, pour venir payer le salaire du péché que nous avons commis. La transgression de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu ne peut pas juste être violée comme ça sans conséquence. Quelqu'un doit payer le prix. Et le prix, c'est la mort. Et si nous mourons, Dieu nous perd. Dieu a décidé d'envoyer Jésus pour que Jésus-Christ prenne notre place. Maintenant que Jésus-Christ a pris notre place, est-ce que nous allons continuer par violer, transgresser cette loi-là? Cette loi qui a occasionné la mort de Jésus? Cette loi, transgression de cette loi-là, qui a fait que nous étions retirés de Dieu, mais l'amour de Jésus nous ramène ensemble? Non! Jésus dit maintenant, parce que j'ai fait ça pour vous. Et j'ai livré ma vie pour pouvoir vous délivrer, pour pouvoir vous sauver. Jésus maintenant dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En guise d'appréciation pour ce que je vous ai fait. Parce que j'ai décidé que vous n'allez pas mourir, j'ai pris votre place. Maintenant, démontrez votre amour envers moi en gardant mes commandements. Le commandement de paix, le commandement que vous avez violé du commencement. Alors, chers amis, la question qui suit, est-ce que réellement, en gardant, est-ce que nous gardons le commandement de Dieu pour être sauvés? Non! Lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, et nous lisons à partir de verset 8 et 9. La Bible dit, Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne gardons pas les commandements de Dieu pour être sauvés. Non, nous sommes plutôt sauvés déjà à cause de la mort de Jésus-Christ sur le bois de Calvaire pour nous. Mais nous démontrons notre amour envers Jésus-Christ en gardant les commandements de Père. Et aussi nous gardons les commandements de Dieu pour rester dans l'enclos, là où l'amour de Christ entoure les enfants de Dieu. Car quand nous transgressions la loi de Dieu, nous sommes en inimité avec Dieu et nous sommes en train de retourner dans le camp du diable, là où le diable aura la main sur chacun de nous. Alors Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais qui peut garder le commandement de Dieu? Chers amis, personne ne peut garder les commandements de Dieu. Car le péché nous a déjà dominés, nous n'avons pas la force pour le faire. C'est pour cela que Dieu lui-même nous a donné cette promesse dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26 et 27. Ézéchiel 36, le verset 26 et 27. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, ce n'est pas moi ou vous qui essayons maintenant de faire la volonté de Dieu, de garder la loi de Dieu. C'est plutôt le Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous donne, qui se trouve en nous, qui nous donne cette force-là pour garder ce commandement de Dieu, que nous voulons garder parce que nous aimons Jésus et nous apprécions ce que Jésus-Christ nous a fait. Chers amis, apprêtez votre cœur d'aimer Jésus et de démontrer votre amour envers lui en gardant ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Vrai repos.